Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed He dans Masachet Shuo. Nous reprenons 9 lignes à la fin du Daf Lamed Dalet Amud Bet. On était toujours dans l'explication du dernier avis de la Braïta au sujet de la source à cette halakha qui disait justement que lorsque on était Chaya de Shuot Haidut, c'était que lorsqu'on avait une incidence directement financière. On était dans l'avis de Rabbi Shimon qui avait proposé un Mamatsinu et un Kalvachomer à partir de Shota Pikadon, qu'il avait repoussé à cause du fait que finalement dans Shota Haidut il y a des choses particulières, entre autres le fait que Shogeg et Mézid fonctionnaient de la même manière, et du coup la Gemara avait dit qu'en Israël on s'était un peu moqué de ces arguments. Alors justement, Maïchoucha, Dima Kiparir Mikame Detikom Gzera Shava. Donc la Gemara se pose la question. On va reprendre un peu plus haut, excusez-moi. Et là, Maïchoucha, donc encore plus haut que la 9e ligne. Et là, Maïchoucha, qui atteint Rafa par Rafa, Ravuna, Vered Rav Yoshua Miberav, sont venus expliquer Ravuna et Rav Papa, Amre, Aïnou Choucha, Migde Rabbi Shimon Gzera Shava Gamir. Malade Parich, Malade Pikadon, Shekenlo Asa, Bomushba, Kenishba, Mezid, Keshogeg. Comment finalement fonctionne le raisonnement de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit, au départ, je pensais faire un Mamatsinu et je pensais faire un Kalvachomer à partir de Shota Pikadon. Après, je me rends compte qu'il y a des choses qui existent dans Shota Haidut et qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc, Mushbak et Nishba, qu'on peut être Hayav quand les autres nous font jurer ou quand on jure nous-mêmes. Mezid et Shogeg, que je sois volontaire ou moins volontaire, d'une certaine manière, on est Hayav dans les deux cas, du Korban. Et donc, comme il n'y a pas ça dans Shota Pikadon, je ne peux pas faire un Kalvachomer venant de là-bas, ni même un Mamatsinu, ce qu'il faudrait que ce soit au moins équivalent. Alors, une fois qu'il voit que ça ne marche pas, il fait finalement une Gzera Shava, deux Shota Pikadon. Donc la Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Si il fait une Gzera Shava, c'est-à-dire qu'il apprend la halachot de l'un à l'autre. S'il apprend la halachot de l'un à l'autre, comment peut-il à la fois dire qu'on apprend la halachot de Shota Pikadon à Shota Haidut dans les deux sens, et comment peut-il dire que ce qui fonctionne dans Shota Haidut ne fonctionne pas dans Shota Pikadon? Il a qu'à utiliser la Gzera Shava. Donc, la Gemara dit, mais attends, il n'y a pas de quoi rigoler de ça, il n'y a pas de quoi se moquer, c'est pas ridicule. Pourquoi? Dilma qui parir, Mikameleti comme l'Exera Shava. Peut-être que l'objection qu'il a eue à ces raisonnements de Mamatsinu ou de Kalvachomer, c'était avant qu'il connaisse l'Exera Shava. Donc, en fait, il faudrait dire que ce qu'on a rapporté finalement, chronologiquement, au départ, il a fait le raisonnement, Mamatsinu ou Kalvachomer. Après, il s'est rendu compte qu'il y avait un bug. C'est le fait que certaines halachot existaient dans l'un et pas dans l'autre. Mais à ce moment-là, il ne connaissait pas encore Techeta la Gzera Shava. Et après, il a fait la Gzera Shava. Bata de Kama la Gzera Shava, l'Oparir. Et en réalité, une fois qu'à la fin, il a la Gzera Shava, tu as raison. Finalement, il n'y a plus de Picha. Et là, Gemara dit, attendez, pourquoi? C'est pas possible de dire ça. Vélo, Ve'amar Léo, Rava bar Itai, les Rabanan. Rava bar Itai a dit à Rabanan, Mantana, Shuata Pikadon, Lonitan, Zedona, le Kapara. Qui a dit que Shuata Pikadon, le Zadon, il n'y a pas de kapara, c'est qu'il n'y a pas d'expiation pour quelqu'un qui le fait Bezadon, c'est Rabbi Shimon. Et donc du coup, Rabbi Shimon pense que dans Shota Pikadon, on ne dit pas Mezid Keshogeg, donc on ne tiendra pas finalement cette équivalence-là jusqu'au bout. La Gemara dit Dilma Mezid Keshogeg Parir, des Gamala Memeaïla. La Gemara explique donc pourquoi, malgré la Gzera Shava, Techeta, on n'apprend pas que Mezid qui fonctionne dans Shota Haidut, on dira pareil dans Pikadon. Peut-être à cause de Meaïla. Ben Nefishin, Aval Mushba, Kenishba, Lo, Parir. Donc la Gemara dit peut-être justement que par rapport à Meaïla, il y a plus de points communs avec Meaïla, entre Meaïla et Pikadon. On a vu que Meaïla et Pikadon étaient appelés déjà de la même manière et qu'il y avait 6 points communs alors qu'avec Shota Haidut il y en avait 5. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on apprend là-bas. On essaie encore une fois de trouver ce qui a pu sembler ridicule au Bnei Barava, Teda, Haidut, Dikamela, mais Pikadon. La Gemara dit parce que peut-être que du coup, on pourrait, une fois qu'on apprend que finalement Shota Pikadon, Mezid, c'est pas comme Shogeg, alors peut-être que Shota Haidut serait pareil. Au lieu de dire que Shota Haidut va influencer Shota Pikadon, maintenant qu'on sait que Shota Pikadon c'est réglé, Mezid c'est pas comme Shogeg, peut-être que c'est Shota Haidut qui serait influencé par Pikadon, par Gzera Shava, Techeta. Mezid elav ke Shogeg, Ma Pikadon Shogeg ein Mezid lo, Af Haidut, Shogeg in Mezid lo, peut-être que pareil pour Haidut, on dira que si c'est Shogeg, il y a un Korban, sinon non. Il y a écrit des livres Pikadon de Meïla, qu'on apprend Pikadon de Meïla. Donc Pikadon, on l'apprend de Meïla. Meïla apprend à Pikadon. Et Pikadon apprend à Haidut, par Gzera Shava. Là, on m'a dit justement,
Les achik katva hamana leidut. Mais non, c'est pour ça que la Torah dit Gebe shoat bitui, vegebe tumat migdash vekadasha. C'est pour ça qu'en plein sujet de shoat bitui, un serment par rapport à l'avenir, et tumat migdash vekadasha, tumat migdash vekadasha, donc tout ce qui est lié à Korban. Dans le Yored, on a dit Devechula nemar baen ve'ne'alam. C'est marqué à chaque fois là-bas. C'est un cas où ne'alam, il a oublié pour dire que là-bas on est khayab que si c'est shogeg, et à un moment donné on arrive, on dit shoata edut. Vekan la nemar baen ve'ne'alam, et là-bas donc on a fait exprès d'occulter le mot ve'ne'alam pour nous apprendre que les khayab à la musique est shogeg, que là-bas il y a un fonctionnement particulier. Donc même si on a exerachava entre Pikadon et Edut, jamais on pourrait apprendre que ça fonctionnerait pareil sur Mézid, parce que Mézid c'est clair que l'omission du mot Ve'ne'alam dans cette paracha nous montre bien que Mézid c'est comme Shogeg, ce n'est pas le cas de Shoat Pikadon qui elle est influencée et qui apprend finalement son fonctionnement de Shoat de Merila, du Issur Merila dans lequel avec lequel on a vu plusieurs points communs. Noël Mishnah, je vous jure si vous ne venez pas, je vous fais jurer si vous ne venez pas témoigner pour moi, que telle personne m'a promis de me donner 200 zouz, mais il ne me les a pas donnés. Alors, Arelup Turin. Dans ces cas-là, les témoins qui nient cette vérité, son Pturim n'apporteront pas de korban. Pourquoi? Chez Enchavim Ela al Tviat Mamon qui Pikadon. Car on apprend de Pikadon que dans Shoat Edut, il faut qu'il y ait un point commun, c'est que dans Pikadon, il y a une vraie perte d'argent. Et là, ici, il faut aussi qu'il y ait une vraie demande d'argent. Quelqu'un qui s'engage à me donner quelque chose, comme ça, à l'oral, il me dit je te jure que je vais te donner 200 zouz. Cette personne-là peut revenir sur son engagement. Et donc, si le témoin dit qu'il n'a pas vu cette situation-là, comme au final, c'est pas une situation qui réellement me ferait gagner à 100% cet argent, et donc lui, quand il ment, il ne me les fait pas perdre, à ce moment-là, il n'est pas chaya de Shoata Edut. Mashbi'ani alechem, que j'étais au Edut, Shetavou ou Edoni. Autre cas, c'est quelqu'un qui fait jurer les témoins, mais avant qu'ils soient témoins de la situation. Le cas classique, c'est qu'ils ont vu une situation, après il leur dit venez témoigner, ils refusent, attendez, je vous fais jurer de venir témoigner pour moi, ils refusent, à ce moment-là, c'est Shoata Edut qui est transgressé. Dans le cas, c'est avant même qu'ils assistent à la situation, par exemple, on va dire avant la signature du contrat, il va dire je vous fais jurer que vous veniez témoigner de ce que vous allez voir. Et après, il y a la situation. Arelup Turin a aussi son Turin. Pourquoi? Il venait chez Kadmash voilà Edut. Car le serment a devancé le témoignage, le fait d'avoir assisté à la chose justement à laquelle ils doivent témoigner. Et ça ne fonctionne pas, on verra à chaque fois la source dans la Gemara. Amad Bevet HaKnesset Amar, celui qui est dans une synagogue, en gros dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Mashbi'ani alechem. Il leur dit, je vous fais jurer tous, s'il y en a un de vous qui connaît un témoignage par rapport à cette situation, qui vient témoigner. Arielu Pturin. Ils sont Pturin, jusqu'à ce qu'ils désignent. Il ne peut pas, si les témoins sont dans l'assistance, il dit de manière globale comme ça, voilà, ceux qui ont assisté à cette situation qui viennent témoigner, sinon ils transgressent sur la taille d'autres. Amal Ishnaim. S'il y a deux personnes, Mashbi'ani alechem. Ploni ou ploni, je vous fais jurer un tel et un tel, que si vous connaissez, vous devez venir jurer. Et eux jurent de ne pas connaître. Et eux, en fait, ils savent quelque chose. Simplement, ils n'ont pas assisté à la chose, mais ils ont entendu deux témoins qui ont assisté à leur dire. Donc, ils n'ont pas réellement vu ce qui s'est passé, mais ils ont entendu deux personnes qui ont assisté, et donc ils peuvent dire, nous, on a entendu un témoignage. Mais il ne peut pas dire on a vu. Oh, ou qu'ils ne peuvent pas témoigner parce qu'un des deux a un lien de proximité avec la personne concernée. Ou qu'il n'est pas sourd, il ne peut pas pour notre raison. Un réel Pturim sont dispensés. Donc le fait de dire qu'ils ne connaissent pas quelque chose, alors qu'en fait ils connaissent mais qu'ils ne peuvent pas jurer, ils ne peuvent pas témoigner, finalement ça les rend Pturim. Même s'ils ont menti dans l'absolu. Shalar biana abdo, celui qui a envoyé son serviteur pour demander à quelqu'un de jurer, ou shamala enanidbar, ou que celui qui demande leur dit ou c'est quelqu'un de manière générale qui demande à des personnes de jurer au profit de quelqu'un d'autre, à propos de quelqu'un d'autre. S'ils refusent, ils sont pturim. Ça ne marche ici la tpea que si c'est la personne elle-même qui demande et qui est concernée. Si c'est une autre personne, un envoyé, un ami, ça ne marche pas. On prend la première halakha.
on avait dit qu'il faut vraiment qu'il y ait une perte d'argent. Si la personne s'est engagée à donner, comme elle peut revenir sur sa décision, il n'y a pas de chiyuv korban. Donc c'est le cas de notre Mishnah, celui qui fait jurer, qui demande à quelqu'un de jurer qu'il n'a pas assisté à cette promesse de don. On aurait pu penser qu'il est chayat, la Torah dit techeta techeta. L'exerachava, c'est l'exerachava techeta techeta de Pikadon. Nema, kan techeta vene malalan techeta, c'est marqué chez nous dans Pikadon, malalan bitan mamon, veshlo, afkan bitan mamon, veyeshlo. Il faut que ce soit une viat mamon dans laquelle vraiment la personne possède cette viat mamon, possède cet argent en potentiel. Le second cas de la Mishnah, c'était celui qui faisait jurer les témoins, mais avant même qu'ils assistent à la situation. On a vu que ça ne marchait pas. Tanor Rabbanan, une braïta qui explique le Mekor un peu plus en détail. Donc le cas de notre Mishnah, on aurait pu penser qu'il est chayat, il a entendu Kol Allah, la voix de quelque chose, il est témoin, Ora'a, où il a vu, O, il a su. Mi shekadma edut les shua, velo shekadma shua les edut. On voit ici que c'est quelqu'un qui a entendu, qui a vu, qui est témoin à ce moment-là, et c'est après que le pasuk va nous dire que imlo yagid, s'il ne témoigne pas, venasa avono, il portera le poids de sa faute. Donc on voit que d'abord, c'est logique, mais la Torah semble insister sur la chronologie, et donc il faut d'abord avoir vu quelque chose pour pouvoir après transgresser Shua Daredut. Aman de Betakneset Vamar, mais celui qui s'est retrouvé dans la synagogue devant tout le monde et qui demande à tout le monde il est fait jurer par rapport aux éventuels témoins qu'il y a dedans. Amar Shmuel dit Afilo Eda Benehem. Shmuel dit une phrase un peu étonnante. Il dit ça ne marche pas, cette histoire de l'assistance, même si les témoins sont parmi eux. Donc on m'a dit Pshita. On m'a dit c'est évident. C'est évident. Est-ce que quelqu'un a pu penser à ce moment que la situation s'est décrite dans la Mishnah où le type est en train de faire jurer toute une assemblée et que ça ne marche pas, est-ce qu'on aurait pu penser un seul instant que la Mishnah trouve nécessaire de nous enseigner ce cas-là lorsque les témoins ne sont pas dedans? Si les témoins ne sont pas dedans, évidemment que ça ne marche pas. Il est en train de parler d'une assistance dans laquelle il n'y a pas un seul de ces témoins. Je t'expliquais exactement ce que la Mishnah voulait dire. Les Ka'e Ailabayhu, ils sont à côté de lui en fait. Il y a l'assemblée, mais plus proche de lui, il y a les deux témoins. Tu aurais pu penser quoi? Tu aurais pu penser qu'il s'adresse plus particulièrement à eux qu'Amashmalan que non. Donc il a toute l'assemblée, mais sur le devant, juste à côté de lui, il y a les deux témoins. Quand il dit je vous fais jurer mes témoins qu'eux, on aurait pu penser qu'il s'adresse à eux. Non. Et on confirme ça dans une braïta. Celui qui voit un groupe de personnes debout, avec ses témoins au milieu. Il leur dit je vous fais jurer, si vous connaissez un témoignage, que vous devez venir témoigner. Non, et il est témoin, il faut qu'il soit désigné comme témoin et pas au milieu de l'assemblée. On aurait pu penser que même s'il dit ceux qui sont debout ici, et là il a l'air de désigner ceux qui sont devant, non, ici, en montrant où sont ces personnes-là, il est en train de les désigner. On a dit que lorsque les témoins refusent, et qu'en fait c'est pas qu'ils ne savent pas la chose, c'est qu'ils ne peuvent pas témoigner pour un psoul, pour une courva ou pour un autre problème. La Gemara rapporte la source. Même chose, encore une fois, il demande de témoigner. Le même cas de notre Mishnah. Ils n'ont pas vu la situation, mais ils ont simplement entendu des témoins, ou ils sont karov ou pasoul. Ils ne sont pas chayat amuloma, imlo yagid, venasa avono. Le mekor, la source, c'est imlo yagid, venasa avono. Quand est-ce qu'il y a un avon, quand est-ce qu'il y a une faute pour la personne qui refuse un témoignage? Imlo yagid, lorsqu'il ne témoigne pas. Mais donc il faut que ce soit quelqu'un qui puisse à la base témoigner. Beroim la gada, on parle de quelqu'un qui peut à la limite s'exprimer dans un tribunal. Mais s'il ne peut pas, parce qu'il a un lien de famille, parce qu'il n'est pas saoul, ou parce qu'il n'a pas réellement vu la chose, mais simplement entendu, des témoins avoués, attestés, ça ne marche pas. Dernier cas de la Mishnah, Shalach bi'el abdo, lorsqu'il a envoyé son serviteur,
ça ne marche pas parce qu'il faut que ce soit lui. D'où on sait Tanoura Banan, Shala Bien Abdo, Shamalain Anid Ba Mashveni Alechem, Sheim Etem, Yudaim Lo Aidu Shtafu, ou Taiduhu, le même qu'avec la Mishnah. Donc il envoie un serviteur ou un ami, Yachol Yu Chavim, on aurait pu penser que son Chayav, Tamoloma, Im Lo Yagid Venasa Avono. Le même verset qu'on vient de citer. S'il ne dit pas, il portera sa faute. Maït Talmuda, la Gemara explique quel est le limoud, comment on a expliqué le verset. Marabi Lazar Bladano dit Im Lo Yagid Ktiv. Le Lo Yagid, Im Lo Yagid, s'il ne dit pas, le Lo est écrit d'une manière particulière. Il y a un Vav comme si c'était Lo à lui, et il y a un Aleph qui est rajouté comme si c'était Lo la négation. Et nous on lit la négation, Im Lo Yagid. Mais maintenant, si c'est écrit de cette manière, c'est que les deux, plus ou moins, doivent se lire. Alors pourquoi les deux et pas l'un ou l'autre? C'est ce que c'est marqué le Vav et le Aleph. Donc Imlo Lo Yagid. En gros, quand est-ce que ça pose problème? Imlo Lo Yagid. Si à lui, donc si à la personne concernée, Lo avec un Vav, Lo avec la Aleph, la négation, Yagid ne dit pas. Si à lui il ne dit pas, Imlo, virgule, Lo Yagid, à ce moment-là, Venasa Avono, il portera sa faute, il sera coupable. Donc du coup, si c'est à un autre qui le refuse, eh bien, il est pas tout. Noël Mishnah, Mashve'eni Alechem, Metzaveni Alechem, Osrechem Ani, Are Elu Chayavin. Celui qui fait jurer quelqu'un en disant je vous fais jurer, Metzaveni, je vous ordonne, Osrechem, je vous interdis, son Chayav. Maintenant, a priori, selon beaucoup de Rishonim, il faut absolument qu'il y ait le nom d'Hachem dans la manière de faire jurer. Sinon, il n'y a pas de Issour. Donc tous les cas qu'on a cités jusqu'à présent selon ces Rishonim là, il faudrait rajouter le nom d'Hachem. Alors on verra justement quel est le nom d'Hachem. S'il dit Bachamé ou Ba'aretz, je vous fais jurer par le ciel et la terre. À ce moment-là, Are Lupturim, c'est pas tout. Le ciel et la terre, c'est pas forcément Hachem. Et c'est pas. Soit ça veut dire celui qui a créé le ciel et la terre, sinon c'est le ciel et la terre, donc du coup c'est pas Chaya. Maintenant, s'il utilise le nom d'Hachem de Aleph Dalet, qui commence par Aleph Dalet, donc Hachem. Beyud, Ke. Ou le nom Yud He, Beshaddai, Betzvaot, Behanon Verachum, Erech Hapaim. Donc ici ce sont des attributs d'Hachem. Hanun, Rachum, Erech Hapaim. Donc Hanun qui donne, Rahum qui est miséricordieux, Erech Hapaim qui retarde sa colère, Berav Chesed qui est plein de bonté, Ufchol Achinuim, Are Elu Chayavim. S'il utilise n'importe quel kinouï, il est chayav, on verra. Dans la Gemara un peu plus de détails. Amkalel vechulan, celui qui maudit avec ses noms d'Hachem, chayav. Selon Rabbi Meir, dit Rabbi Meir. Chachamim, potrim. Selon Chachamim, on est chayav que si on utilise le Shem, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi on verra cela dans la Gemara. Kalel avive imo vechulan chayav. Celui qui maudit son père et sa mère, pareil, selon Rabbi Meir, avec tous ces kinouim là, il est chayav. Dit Rabbi Meir, Chachamim potrim. Et encore une fois, selon Chachamim, c'est pareil, qu'on soit mekalel n'importe quel juif ou qu'on soit mekalel ses parents, ou qu'on soit mekalel même Hachem. Alors, amkalel atzmo vechavero bechulan over belo ta'ase. Celui qui est mekalel, il se maudit lui-même et quelqu'un d'autre. Avec ces noms-là, il over belo ta'ase, il transgresse à lo ta'ase. On verra encore une fois le mekalel, c'est un peu plus tard dans la Gemara. Yakra Hachem, bechein yakrem elokim, zo yalak Torah. S'il dit qu'Hachem te frappe, qu'Hachem vous frappe, c'est exactement la halakha qui est marquée dans la Torah dans les klalotes, et donc du coup c'est chayav. Al yakecha vivarechecha veyitivla. Si la personne lui dit que Hachem ne te frappe pas si tu témoignes pour moi, ou si tu dis et qui te bénit, c'est qui te donne. Rabbi Meir mechayev, Rabbi potrim. Selon Rabbi Meir, on apprend l'avmehen. À partir du moment où il lui dit qu'Hachem ne te frappe pas si tu témoignes, ça sous-entend que Hachem te frappe si tu ne témoignes pas. Bon, et selon Chachamim, non, mais on verra encore une fois tout ça plus tard. Là, on s'attache d'abord au début. Le premier cas, on a l'impression dans la Mishnah, qu'il n'y a pas le nom d'Hachem. Il faut rajouter que la personne les fait jurer en disant Bishwa Amora Torah, par le serment qui est marqué dans la Torah. Pareil pour la suite, Metzavé je vous ordonne ou Osrechem je vous interdis. Metzavé Nielchem Betsava Amora Batora, Osrechem Ani Beisur Amora Batora, parce que c'est marqué dans la Torah au sujet des shvuot, des serments. C'est marqué des fois de la Lachon Tzava'a. Et les Achukim Hashatziva Hashem, donc tous les mitzvot de la Torah sont des serments qu'on a fait au Har Sinaï et qui s'appellent mitzvot, Milachon Tzivui. Il y a aussi Milachon Issa, les sorts Issar Anafsha, ou les sorts Issar Anafsho, c'est marqué à plusieurs reprises, et évidemment Shua aussi.
Malé Abaye, et là, Hadetane Rabbi Chia. La Gemara dit maintenant, ce que rajoutait Rabbi Chia dans une braïta, Kovlechem. Kovlechem, c'est aussi un issour. Mais le problème, c'est que c'est pas marqué dans la Torah. Ani are eluchavim kovel boraita miktiv, est-ce que le mot kovel est marqué dans la Torah? La Marabaye achikama, mashvi ani alechem bishua, metzave ani alechem bishua, osrechem ani bishua, kovlechem ani bishua. Donc on reprend finalement le pirouge qu'on a dit. Et au lieu de dire qu'on reprend finalement le mot qui correspond au verbe, c'est-à-dire que quand c'est metzave, on reprend tsava'a, quand on reprend osrechem, on prend le mot issour, non. On va dire à chaque fois bishua. Donc c'est celui qui dit je vous fais jurer, je vous ordonne, je vous interdis, ou kovlechem, ça veut encore dire je vous interdis, comme les shvu'a, comme la shvu'a, le serment de la Torah. Maintenant on a dit dans la Mishnah, Ba'alef Dalet, B'yudhe, V'shadai, Tzvaot, Chanun, V'rachum, V'rech Hapa'im, V'rapres, tous les kinoïm d'Hachem fonctionnent. Les mêmes des Chanun, V'rachum, Shemot, Ninhu, l'Agma dit attends, c'est-à-dire que Chanun, V'rachum, ce sont des noms d'Hachem, et pourtant, là on va parler des noms qu'on a le droit d'effacer. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'effacer les noms de la Torah, parce que c'est marqué par rapport à la Avodah Zara, justement, que Veibatem et Shema Minachat Hashamayim, où on doit justement effacer leur nom. Et après, c'est marqué Lotarasmunkem, l'Hachem Lokechem. Vous ne ferez pas ainsi à Hachem. Donc, on a l'obligation que l'on a d'effacer les noms des idoles, créer un interdit en parallèle, de faire la même chose à Kadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, on s'étonne parce qu'on a une braïta, Yesh Shemot Shenim Chakin. Yesh Shemot Shenim Chakin. Il y a des noms qu'on peut effacer et des noms d'Hachem qu'on ne peut pas effacer. Et l'Ohen Shemot Shenim Chakim, aussi ceux qu'on ne peut pas effacer. Kegon El Elokecha Elohim, Elohechem, et Yash Eye, Alef Dalet, Veyudhe, Shaddai Tzvaot, Are Elu En Chakim. Ceux-là, on ne peut pas les effacer. Aval, cependant, Haggadol, Haggibor, Ve'anora, les attributs qu'on dit au début de la Hamida, Ha'adie, Ve'chazak, Ve'amitz. Donc, encore une fois, c'est des notions de force, de courage, Aizuz, Hanon, Ve'rachum, Erech Hapayim, Ve'rach Chesed, Are Elu Nimchakin. Et on voit ici que Hanon, Ve'rachum, Erech Hapayim, Ve'rach Chesed, qui dans d'autres Mishnah sont des noms d'Hachem pour être Hayav de Shura, ici sont cités dans les noms que l'on peut effacer. La Gemara nous dit Amarabaye, Matniti, notre Mishnah c'est spécial, Bemishi ou Hanoun. Dans notre Mishnah, quand la personne jure par Hanoun, elle jure par la personne qu'on appelle Hanoun. Bemishi ou Rachum, et celui qui est Rachum. Alors, la Gemara nous dit alors que ce n'est pas le cas forcément quand on écrit. Quand on écrit Hanoun ve Rachum, ça peut être finalement comment dire, ça peut être un adjectif, quelqu'un qui est Hanoun, quelqu'un qui est Rachum, on peut dire quelqu'un est Rachum, quelqu'un est Hanoun. Mais quand je jure par Rachum, par Hanoun, on jure par la personne qui s'appelle Hanoun ve Rachum, on ne jure pas par rapport à une personne. Et donc c'est un autre sens. À l'oral, ça ne peut être que le sens d'Hachem, alors qu'à l'écrit, Hanoun ve Rachum peut être un adjectif qui est rapporté dans un texte. La Gemara dire si c'est cela, explique-moi le début de la Mishnah Marlé. Alors pourquoi quand dans la Mishnah on a cité le ciel et la terre, tu n'as pas expliqué là aussi que c'est la personne qui a créé le ciel et la terre? La Gemara dit parce que là-bas il y a un autre sens possible. Non, je vais te dire quand on jure par Rachum ve Hanoun, évidemment que ça ne peut être que la personne qu'on appelle Rachum ve Hanoun qui est Hachem, Rachum ve Hanoun. Madame Mishu Hanoun ve Adai. Mais Mishu Rachum Ka'amar. Pas chose qu'on parle de lui. Acham est dans le ciel et la terre. Kevan de Kashemaim Va'aretz. Mashamim Va'aretz Ka'amar. On peut très bien jurer par le ciel et la terre que le ciel et la terre soient témoins. Un peu comme c'est marqué à la fin de Dvarim. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'accordera pas le même sens aux deux phrases. Tanor Abanan, nouvelle braïta. Katav, Aleph, Lamed, Melohim, Yudhe, Me Hashem, Are, Ze Enonim Chak. Celui qui a écrit le début de Elohim et le début de Yud Kei Vav Kei. Donc, on sait que Aleph Lamed, c'est déjà un nom d'Hachem. Mais le chidouche ici, c'est qu'il a écrit Aleph Lamed, mais en voulant écrire Elohim. Donc, finalement, Aleph Lamed ici, c'est pas le mot entier de El, c'est un début du mot qui est Kadosh. Pareil, Yud He, c'est un nom d'Hachem. Mais ici, il écrit Yud He en voulant écrire Yud Kei Vav Kei. Alors quoi? Rezen Onimchak. Il ne peut pas l'effacer. Shin Dalet Mishadai, Aleph Dalet Madonai, Tzadebet Mitzvaot, Rezenimchak. Par contre, par rapport aux autres noms, il peut. Rabbi Yossé Omer, Tzvaot Kulonimchak. Rabbi Yossé a un avis particulier que l'Agma ne tiendra pas, que Tzvaot on peut l'effacer entièrement. Pourquoi Shalonikra Tzvaot? Et là, Hachem Israël, car le mot Tzvaot ici ne fait allusion
qu'aux armées d'Hachem, qui sont Israël en fait. Shenema, votre septième tzivota, comme c'est marqué là-bas. Et j'ai sorti mes armées. Et Ami Bnei Israël, mon peuple d'Israël, j'ai sorti d'Égypte. Donc là-bas, Tsevaot, c'est finalement ça définit Dieu par rapport à son armée qui est Israël. Amar Shmuel, et Nachak Ayusel, Achan n'est pas comme Rabbi Yosef. Autre braïta par rapport au Iso Mechikat, Anora Banan, Kolat Afel El Hashem, Ben Milifanav, Ben Melacharav, Rezenimchak. Toute lettre qui est rajoutée au nom d'Hachem et qui lui est accessoire, qu'elle le précède ou qu'elle le succède, peut être effacée. Les Fanav, exemple avant, l'Hachem, vers Hachem, à Hachem, Nimchak, Bachem, par Hachem, Nimchak, Vachem et Hachem, Nimchak, me Hachem, de Hachem, me Nimchak, chez Hachem, là aussi, Shin Nimchak, le Shid peut être Nimchak, Ha Hachem, He Nimchak, Ka Hachem, comme Hachem, le Kaf, Nimchak. Donc tout préfixe au nom d'Hachem peut être enlevé. Les Acharavé après, le suffixe Ketzal, et Elokeinu, Nunvav, notre Dieu. Donc le Nunvav à la fin, c'est pour dire à nous, Nimchak, le nez. Elokehem, à eux, leur Dieu. He, mem, Nimchak. Elokechem, le vôtre. Kaf, mem, Nimchak. Acherim, Morine qui disent que l'Acharav et le Nimchak, Shevab qui décho Hachem. Que tout ce qui vient après le nom d'Hachem dans le mot ne peut pas être effacé parce que le début du mot, donc le nom d'Hachem, a déjà sanctifié tout le mot et donc même ce qu'il y a derrière. Amar Ravuna, Ravuna nous dit la comme Acherim. Donc on peut effacer ce qu'il y a avant et pas ce qu'il y a après. On va avoir ici quelques agadotes sympathiques et donc pour s'en rappeler, on rappelle ici quelques moyens techniques. Abraham, des Latia, après on parle de malédiction. Les Navot, on va parler de Navot, Givat Binyamin, de la faute de Givat Binyamin, Shlomo, Daniel, Siman. Kol, Shemot Amorim Batora, Abraham, Koidesh, tous les noms d'Hachem qui sont marqués pendant les parachutes d'Abraham, tout est Kodesh. Parce que le problème, c'est qu'il y a des noms d'Hachem qui peuvent avoir un autre sens. Chutz misé chez Ochol, sauf celui-ci qui est Chol. Chez les marques, comme c'est marqué, Vayomar, Adonai, Imna Matzertian Bainecha. Au début de la parachat de Vayera, marqué que après la Brit Mila, Hachem est venu voir Abraham Avinu, à un moment donné, il lève les yeux, Abraham, et il voit 3 anges. Et à ce moment-là, il dit Adonai, Imna Matzertian Bainecha, Natavor Ma'alavdecha. S'il te plaît, mon maître, Adonai ici, ne passe pas, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas de devant ton serviteur, ne me quitte pas en gros. Alors, à qui s'adresse cette phrase? Ici, selon ce premier avis, ça s'adresse aux anges. Aux anges qui, selon Abraham pour l'instant, ne sont que des hommes, que des gens de passage, il va les voir. Et Adonai ici, ça veut dire monsieur, en gros, messieurs, ne passez pas votre chemin, venez vous restaurer chez moi. Et donc ce nom-là, Adonai, est un nom qui est Chol. Chanina ben Achi, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azariah. On a ici Chanina et Rabbi Lazar ben Azariah. Shum Rabbi Lazar Amodai, au nom de Rabbi Lazar Amodai, Amrounan, Avze Kodesh. Ça aussi c'est un nom Kodesh. Alors, si c'est un nom Kodesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette phrase-là ne s'adresse pas encore aux passants, donc qui sont des anges, mais s'adresse à Hachem. Comme Hachem est venu le voir, et qu'il y a des invités, et que Abraham s'apprête finalement à délaisser, entre guillemets, la prophétie pour aller faire Achnasat Ochim, pour recevoir des invités, il dit à Hachem, Omer, Hachem, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît, ne pars pas, attends-moi en gros. Alors il m'a dit, Kemanazla Adama Rav Yehuda Amarav, comme qui ça va, ce qu'a dit Rav, de l'Achnasat Ochim, Yotam Yakabalat, Pena Shrina, que le fait de recevoir des invités c'est plus important que de recevoir la présence divine et la prophétie. Keman, c'est comme qui est Auto Azug, comme ces deux-là, ce groupe de Chachamim, Chanina et Rabbi Elazar ben Azariah, qui ont dit effectivement que c'est à Hachem que Abraham a demandé de ne pas quitter et d'attendre qu'il aille faire Achnasat Ochim. Kol Shemot Amorim Belot, tous les noms d'Hachem qui sont marqués là-bas pour l'autre, c'est Chol, Chotz Mizé. Pourquoi? Parce que lui, il pensait vraiment que c'était des hommes, les anges. Chotz Mizé chez Kodesh, sauf à la fin, chez les Maos, c'est marqué Vayomalot Alehem. L'autre leur a dit Alna Adonai, s'il vous plaît, mes maîtres, ou ici Hachem, Inina Matzachen, Avdecha, Chen Beinecha, Zagdel Chazecha, Sharasita, il m'a dit Lachayot Nafshi, Sharasita Vchoulé. Il dit, vous m'avez fait une grande chose que de me sauver la vie. Alors, s'il leur a dit ça, c'est qu'il a compris que c'était Hachem. Parce que sinon, il ne va pas dire aux hommes qui lui ont sauvé la vie. Mishesh Biadolamit Lachayot, Zakadosh Baruch Hu, c'est celui qui a la force de tuer et de vivre. Alors, moi j'aurais dit pas forcément parce que ils l'ont déjà sauvé, parce que là, en tant qu'homme, ils peuvent déjà sauver quelqu'un en lui disant de partir de la ville avant qu'elle meure,
mais c'est surtout pour la demande. Il leur dit là, s'il te plaît, ne tue pas telle ville et laisse-moi aller à tel endroit. Et effectivement, Hachem va adapter. Kol Shemot Amorim Benavot, par rapport ici à Navot, tous les noms là-bas sont Kodesh, Bemicha, Chol. Donc là-bas, Navot et Micha, ce sont des épisodes du Nar. Navot, c'était quelqu'un qui ne voulait pas vendre sa vigne au roi Achav, et donc Isével a trouvé un système pour récupérer le terrain que voulait son mari, le roi Achav. Donc elle a fait un mensonge à propos de ce Navot. Elle a dit qu'il avait maudit le roi, maudit Hachem. Donc du coup, on l'a tué et on a récupéré son terrain pour le roi, ses vignes. Et là-bas aussi, il y a des noms d'Hachem. On dit là-bas qu'ils sont tous Kodesh là-bas, parce qu'on parle du fait d'éventuellement de bénir Hachem, ce qui veut dire l'inverse. Hein. Mais donc là-bas, c'est vraiment des noms Kodesh. Bemicha, par contre, Micha, c'est une idole qu'on a placée dans le temple, dans un temple pour faire Avodah Zara. Et là-bas, tous les noms, on dit la divinité, c'est la divinité là-bas, c'est des noms Chol, c'est pas Hachem. Rabbi Omer Benavot Kodesh, Bemicha Yeshmeim Chol, Yeshmeim Kodesh. Rabbi est d'accord que pour Navot, tout est Kodesh. Dans Micha, il dit ça dépend. Aleph Lamed Chol, le Aleph Lamed El, et en général Elohim aussi, c'est Chol. Yud He, c'est Kodesh. Yud Ke, le tétragramme. Chutz Mizeh, sauf celui-ci, Aleph Lamed ou Kodesh. Sauf un seul, où c'est marqué Kol Yemeh Heyot Bet Elohim Beshilo. Toute l'époque où il y avait, donc c'est à la fin pour nous dire qu'ils ont mis cette pécelle, cette idole là-bas. Hein. Kol Yemeh Heyot Bet Elohim Beshilo. Tout le temps où la maison de Dieu était à Shiloh. Et là, on parle vraiment de la maison de Dieu, donc c'est Hachem. Au passage, on va parler d'un autre cas, c'est la guerre qu'il y a eu entre Binyamin et les 11 tribus, lorsqu'il y a eu un épisode terrible depuis les guerres Bagiva, d'une femme qui a été tuée par la tribu de Binyamin, avec un passé un peu particulier. Les 11 tribus ont demandé que la tribu de Binyamin livre les coupables, ce qu'a refusé la tribu de Binyamin, donc il y a eu une guerre, et à chaque fois il y a eu 3 batailles. 2 premières batailles ont été perdues par les 11 tribus, parce que la tribu de Binyamin était très habile, avait des archers très très habiles, et donc ils ont demandé à chaque reprise, ils ont demandé à chaque fois Orim et Tumim, aux pierres d'Orim et Tumim, que fallait-il faire? Alors la question là-bas du coup, c'est est-ce que c'est le nom d'Hachem? Parce que les 2 premières fois qu'ils ont demandé, ça n'a pas été d'une grande réussite. Alors Kol Shemot Amorim Begivat Binyamin, Rabbi Eliezer Omer, Chol. Selon Rabbi Eliezer, c'est Chol. Quand on dit là-bas qu'ils ont demandé à Elohim, ça ne peut pas être Orim et Tumim, puisque à chaque fois ça n'a pas fonctionné, sauf la 3e fois. Donc forcément, quand on dit qu'ils ont demandé à Elohim, c'est qu'ils ont demandé à des divinités. Parce que Elohim, ça peut dire Hachem, ça peut dire aussi les divinités. Rabbi Yoshua Omer Kodesh, Rabbi Yoshua il dit non, c'est Kodesh. Alors Rabbi Eliezer lui dit alors Rabbi Eliezer, comment peux-tu dire que quand ils ont demandé à Elohim à chaque fois c'est Dieu, alors qu'à chaque fois ça se passe mal? Alors Rabbi Yoshua lui répond Mashiftiach Asa, il a fait ce qu'il a promis, mais il n'a pas promis autre chose que ce qu'il a dit, c'est-à-dire Ve'em lo bichano litzach. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas demandé s'ils allaient sortir, s'ils allaient gagner, s'ils allaient perdre. Il n'y a que à la fin où ils ont demandé, ils ont eu la réponse, et c'était vrai. Chez c'est marqué là-bas, Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron, Omed Lefanav, Ve'im Lemor, Osivor la Sela Milchama, Im Ben Yaminachi, Imechdal. La dernière fois, effectivement, Pinchas a demandé, il a dit ce que je recommence à combattre Binyamin, et à ce moment-là, c'est marqué là-bas, Vayomer Hashem a répondu, Alou montez, Kimacha etene no be'elecha, car demain je vous les donnerai dans vos mains, et effectivement, c'est ce qui passait avec Gof Hashem et Binyamin ifne Israël. Mais les premières fois, ils n'ont pas demandé clairement s'ils allaient gagner, ils ont simplement dit, est-ce qu'on y va? Alors Hashem leur a dit, Alou Elav, à chaque fois il leur a dit, allez-y. Mais, et la première fois ils avaient dit, qui va en premier? Hashem, enfin, c'était répondu, Yehuda Batechila, Yehuda en premier. Donc Rabbi Yoshua continue de dire que c'est bien Hashem à qui on a demandé, c'est bien Hashem qui a répondu, mais il n'a pas dit s'ils allaient gagner, il leur a dit simplement faites ci, faites ça. Si vous voulez savoir qui est en premier, c'était Yehuda. Maintenant, Kol Shlomo Amorim Beshir Hashirim Kodesh. Tous les mots Shlomo qui est marqué dans Shir Hashirim a été écrit par Shlomo Amelech, mais tous les mots Shlomo qui sont marqués là-bas, c'est une allusion à Hashem, celui qui a le Shalom, Shlomo. Shir le Misha Shalom Shelo, c'est un chant pour celui à qui appartient le Shalom. Chotzimize sauf cette allusion-là. Kami Sheli Lefanai, Ha'elef Lecha Shlomo.
C'est marqué donc là-bas dans ce verset. Kami sheli fanai. Ma vigne est devant moi. Donc c'est Hachem qui dirait ma vigne est devant moi, la vigne c'est leur âme Israël. À Elef et Shlomo. Il y en a 1000 pour toi, Shlomo. Donc là, Shlomo c'est le roi Shlomo. Donc c'est pas Hachem. Donc Shlomo le guidait. Shlomo c'est lui-même. Mataim et notrim et perio. Et la suite du verset qui dit Mataim et notrim et perio. Et 2000 pour s'occuper, on va dire, de mes fruits. Ce sont les Chachamim. En gros, Hachem dirait à Shlomo Amelech, si tu prends 1000 personnes pour s'occuper de toi, de tes guerres et de ton palais, il faut que tu en laisses 2000 pour étudier la Torah. Donc en fait, il faut qu'il y ait le double d'étudiants par rapport aux militaires. Il y en a qui disent que Af Zechol, qu'il y en a un autre qui est Chol, Ine Mitato chez Shlomo, Shishim Giborim Saviv. Là, voici le lit de Shlomo, Shishim Giborim Saviv, là avec 60 guerriers autour, Ish Harbol Yechum Ipahad Balelot, chacun avec son glaive attaché à sa hanche, ainsi de suite. Avze l'agma di velom ibayach. L'agma dit attends, si tu dis que le Yeshomrim, l'avis qui n'est pas d'accord, dit que même celui-ci c'est chol, c'est-à-dire qu'il est d'accord que le premier c'est chol. Alors l'agma dit et là hadama Shmuel. Alors explique-moi où se place l'avis de Shmuel qui est un Amora. Malchuta dekatla chad mishita be'alma lo mi'ancha. Un roi qui utilise, alors qui tue, mais en fait qui utilise pour ses guerres un sixième de son peuple, ce qui se fait parfois, c'est pas très grave, c'est pas honteux, il sera pas puni pour ça. Shinamar, comme c'est marqué, Kami sheli lefanai, alev lecha Shlomo. Ce verset-là qui cette fois est lu comme étant Shlomo Hachem. Kami sheli lefanai, la vigne est devant moi, alev lecha Shlomo, 1000 pour toi. Et malchuta derkia, donc il y a 1000 pour Hachem, ou mataim notrim et piayo, et 2000 pour Malchuta derara, pour la terre, et donc pour le roi. Et donc on voit ici qu'on relit ce verset Shlomo comme étant Shlomo ici, Hachem. Donc comment le Yeshomrim a l'air d'être d'accord? Il faut bien qu'il y ait un avis qui ne soit pas d'accord. Alors quoi, Shmuel, lo ketanakama velo Yeshomrim. Shmuel se place ni comme le premier âme ni comme le deuxième. Et la chikama Yeshomrim, ze kodesh, ze uchol. Shmuel a marqué Yeshomrim. La Gemara dit non, il faut reprendre que le Yeshomrim a dit que celui qu'on a cité précédemment, c'est finalement Kodesh, et c'est un nouveau qui est Chol. Donc on a bien les deux qui sont d'accord qu'il y en a un qui est Chol. Maintenant, c'est lequel? Le premier ou le deuxième, Marloket, Yeshomrim, Tanakama. Kol Malchouya, Ha'amura ben Daniel, tout l'expression roi, Melachim les rois, ou roi, qui est marqué dans Daniel, c'est Chol. Chutz mizeso celle-ci chez Kodesh, Ant Malka, Melech Malchaya, Dila Deshmaya, Malchuta Chisna Vechoulé, là-bas, il l'appelle Melech Malchaya. Le roi des rois. Et donc, a priori, c'est Hachem. Et les gens qui disent, Avze Kodesh, qu'il y en a encore un autre qui est Kodesh, Nema, Marie Chelma, les Sanach ou Pishre Arach. Que ce rêve soit envoyé à tes ennemis. Alors, ici, c'est juste avant que Daniel interprète le rêve douloureux qu'a fait Nebuchadnezzar. Et donc la Gemara dit, les mains de Kamara, qui peut-il souhaiter cela? Quand il dit que Hachem, il dit mon maître, mon roi, qu'Hachem envoie ça, que ce rêve-là soit envoyé à tes ennemis. Si c'est au roi Nebuchadnezzar qui dit cela, c'est qui les ennemis de Nebuchadnezzar? C'est Israël. Milad Kalayet, Léo Israël, comment peut-il souhaiter ça à Nebuchadnezzar, ce qui finalement serait une malédiction en Israël? Et la Gemara dit, celui qui n'est pas d'accord dira quoi? Tanakama, ça va. Sonné Israélika, sonné Odekochavim Leika. Attends. Il ne sont que ennemis d'Israël et pas ennemis d'autre chose. Il a d'autres ennemis. Et donc, du coup, Daniel peut très bien souhaiter que ce malheur arrive aux ennemis de Nebuchadnezzar sans que ça concerne Israël. On reprend la Mishnah. Tous les kinoïm qu'on a cités, Rachou, Vechanoun, Rav Chesed, tout ça est des chayav. Reminons un object. C'est marqué au sujet de la sota que Hachem fasse de toi Allah une shvoa, un serment, une malédiction, matamuloma. Donc vanema ishbia Kohen et Aisha bishwata Allah. Pourtant c'est marqué déjà au-dessus que le Kohen l'a fait jurer par le serment de la malédiction. Pourquoi répéter? Les filles chez Neymar, c'est pour faire une zerachava. Vesham akol Allah, venemar kan Allah. C'est marqué Allah chez nous, c'est marqué Allah dans le choix d'Aïdout. Venemal alan Allah. Makan lishwa av lishwa. Ma kan beshem av lealan beshem. Pour dire que de la même manière que là-bas c'est avec le nom d'Hachem, chez nous c'est avec le nom d'Hachem. Et donc du coup,
ça a l'air de contredire notre Mishnah, puisqu'on voit là-bas que dans Sota, c'est vraiment les vrais noms d'Hachem et pas les kinouïm, pas les surnoms, entre guillemets, ou les adjectifs, le vrai nom d'Hachem. Et ça devrait être pareil chez nous, avec cette Xera Shava. Alors, dans notre Mishnah, on a vu que Rachon, Vechanoun, Chesed aussi, qui étaient finalement des attributs, des adjectifs qui définissaient Hachem, rentrent dedans. Alors, Amrabaï Abayin Lokashia. Rabbi Chanina Bar dit Harabanan, c'est une marloquette. Rabbi Chanina Bar dit Rabanan. Détania, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Chanina Bar dit Omer, O il vamra Torah Ishava, Ve'ati Shava, Kalel Ve'alte Kalel. Puisque la Torah a dit parfois de jurer. Voilà, il y a les shurot qui sont des misot, shurot adanim par exemple. Et Altishava, parfois la Torah a dit de ne pas jurer en vain. Parfois la Torah a dit de maudire et de ne pas maudire. On maudit la femme sota, on ne maudit pas d'autres personnes dans la Torah. Maïshava Beshem, Aflotishava Bashem, Makalel Bashem, Aflotekalel Bashem. Les manières que les mitzvot que l'on a de jurer ou de maudire sont faites avec le nom d'Hachem, pareil pour les malédictions et les interdits de jurer qui sont par le nom d'Hachem. Verabanan, alors la Gemara nous dit quoi? Et Chachamim diront quoi? Chachamim diront Igamre Xerashava Niba Eshema Miuchad. Imlogmire Xerashava. Et là, des choix I Menaleu. Là j'ai compris Rabbi Chanina Bar Idi. Maintenant selon Chachamim, je ne comprends pas comment ça fonctionne. S'ils font Xerashava, entre tous ces cas-là justement, des fois on a la mitzvah de jurer ou l'histoire là-bas de Sota, s'ils font la Xerashava, alors à ce moment-là on devrait prendre tout de là-bas, c'est-à-dire l'obligation qu'il y ait nom d'Hachem et un vrai nom et pas un kinouï. Et s'ils font pas la Xerashava et que c'est pour ça qu'un kinouï ça marche, la Gemara dit mais attends, mais s'il n'y a pas Xerashava Bichlal, qui me dit que dans Shvota Edout il faut mentionner d'une manière ou d'une autre le nom d'Hachem? La Gemara dit Nafkaleu Midetania, on l'apprend d'ailleurs dans du Braïta, Allah. Allah en Allah et la Shon Shvora, que Allah, ça c'est une malédiction, mais ça veut dire aussi Shvora, un serment. Mais Renome Ijua Kohen et Taisha Beshvatala, comme c'est marqué là-bas dans la Sota. Ce qui veut dire qu'on n'apprend pas de Xerashava, mais on apprend d'une similitude qu'il y a dans les mots. Parfois on utilise deux mots similaires pour faire un Xerashava, ça qu'on transpose vraiment la lachote de l'un à l'autre. Et parfois simplement on apprend de ce qui est marqué dans un verset que si c'est marqué Joat Allah, c'est que Allah c'est un serment. Et donc on voit qu'en général c'est que le nom d'Hachem, chez nous aussi, ce sera avec le nom d'Hachem. Mais ça ne précise pas si c'est le vrai nom ou les kinouïm. C'est pour ça que dans Shvuot HaEdut, on peut se permettre d'être plus large et de dire qu'il faut que ce soit n'importe quel nom, que ce soit le vrai nom ou kinouï selon Chachamim, alors que selon Rabbi Chanina Bar Idi, il y a une vraie Xerashava ou un vrai limoud entre les misotes positives de jurer et de maudire et les misotes négatives de ne pas le faire. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut effectivement dire que selon Rabbi Chanina Bar Idi, qu'il n'y a que les cas où on a dit le vrai nom d'Hachem que l'on est Chayav.